Bonjour, bonjour, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo dont je sais qu'elle vous plaît particulièrement. C'est ma vidéo des coloriages terminés. Donc là, la dernière vidéo, ça fait à peu près un mois, on va dire un mois de coloriage. Donc je l'avais posté le 30 septembre. Du coup, là, j'ai à peu près une dizaine, un peu plus, on va dire 12-13 coloriages. Donc je me suis dit, je pense que c'est assez pour pouvoir faire une vidéo et pour vous les présenter correctement, parce que s'il y a trop de coloriage, la vidéo va durer une demi-heure et je ne suis pas sûre que vous apprécierez que je fasse des vidéos aussi longues. Même si, on va pas se mentir, mes vidéos sont déjà très longues. Donc j'ai préféré vous la faire tout de suite, du coup, voilà. On va commencer directement par la vidéo de mes coloriages terminés. Donc par contre, ce mois-ci, j'ai pas colorié dans tous mes livres. Donc j'ai pas colorié dans le Mythomorphia. J'ai pas colorié non plus dans le Kirby Roseanne, donc ça peut-être que pour le mois prochain il faudrait que j'y remédie pour les avancer un petit peu. J'ai colorié par contre, j'ai vraiment beaucoup colorié dans le Disney Dream. Dans le Mermaid j'ai fait un coloriage et j'ai colorié aussi dans le livre de Fafai. Bon après c'est des livres où je voulais quand même avancer dessus. Donc voilà, ça explique aussi pourquoi j'ai fait pas mal de coloriage dans ces livres-là. Mais pour le mois prochain, il faudrait peut-être que je me remette dans le Mythomorphia. Ça fait quand même un petit moment que je n'y suis pas retournée. Donc on va essayer de faire ça, mais voilà. En ce moment, je suis à fond dans le Disney, donc je suis à fond dans mon Disney, mais on verra bien ce que ça va donner. J'ai aussi fait quelques petits coloriages, grattages dans ce petit livret. Donc en fait c'est mandala végétal carte à gratter. Donc c'est des coloriages anti-stress tout de même. Donc je vais l'inclure dans cette vidéo et je vais vous présenter un peu ce que j'ai réalisé à l'intérieur. Donc il y en a 6 par contre dans ce petit format. Donc par contre il coûte 6 € pour 6 coloriages. C'est un peu dommage, je trouve qu'il n'y en ait que 6. Mais bon, je trouve que c'est sympa à faire. Du coup bah, j'en ai fait 2. J'en ai 2 terminés, j'ai un en cours. Et je vais vous montrer ça. Donc on va commencer par le livre Pop Manga Mermaid and Oversea Creature. Donc dedans j'ai fait 2 colos. Donc j'ai fait ce colo là. Donc celui-ci, voilà, je l'ai fait tout simplement juste avec les crayons de couleur Marco Renoir. Je ne sais pas si je vais faire de fond, je pense que je vais le laisser comme ça. Parce que j'ai pas vraiment d'idée pour le fond, je sais pas ce qui conviendrait. Donc pour l'instant je le laisse comme ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez une idée pour le fond, mais honnêtement, je sais pas. Pour l'instant, je le trouve assez bien en fond blanc. Et j'ai fait aussi en deuxième ce colo-là. Donc celui-là, je l'avais réalisé avec les feutres Lyra aquarellables. Je vous avais fait un petit tuto, enfin un petit test des feutres en vidéo. Donc vous avez pu voir la réalisation de ce coloriage-ci. Pour le fond, j'ai mis tout simplement du pastel sec parce que je trouvais que ça se portait bien. Il y avait déjà les bulles qui occupaient pas mal le fond, donc j'ai juste fait un petit fond au pastel sec et j'ai rajouté un peu de Posca blanc. Maintenant, on va passer au livre Disney Dream Coloring Book. Donc dans celui-là, j'en ai fait quelques-uns. J'ai mis des petits sticky notes. Voilà, j'ai fait comme les grandes youtubeuses, j'ai mis des petits sticky notes pour retrouver mes pages. Donc j'ai fait celui-ci. Je le trouve, je l'aime bien, je le trouve plutôt bien réalisé. J'aime bien parce qu'il y a beaucoup de couleurs. J'aime bien faire les fleurs très colorées, c'est quelque chose que j'aime bien. Après, je suis pas forcément fan des dessins Mickey, mais ceux-là, ça allait. Je trouvais que ceux-là, ça allait. Donc j'ai fait un petit fond au pastel sec aussi et j'ai rajouté bien sûr des petites touches de Posca. Ensuite, j'ai fait ce colo-là, donc celui-là, je vais vous remonter un peu, que vous le voyez en entier. Donc c'est une double page, et toute la partie du ciel, les lanternes et le château, en fait, je l'ai fait au Neocolor 2, et j'ai adoré le réaliser. En fait, je me suis inspirée du tuto qu'il y a à l'intérieur du livre, donc en fait, on a des petits tutos dans ce livre, donc je vais vous retrouver celui-là, voilà. On a ce petit tuto-ci, donc je m'en suis inspirée pour pouvoir réaliser ce coloriage. Franchement, j'ai adoré le réaliser, surtout le fond. Après, pour le château, bon, j'ai fait, on va dire ça vite fait, j'ai pas forcément respecté les vraies couleurs. Mais voilà, moi, c'était surtout le fond que j'aimais travailler. Ensuite, un petit colo, donc celui-ci. Celui-ci, il a été très rapide à faire, donc c'est Cendrillon. Ce que j'ai fait, c'est juste utiliser des petits crayons de couleur tout simple. J'ai mis un peu de crayon de couleur métallisé pour les petites arabesques à l'arrière et j'ai mis du pastel sec et je me suis foirée. Je sais pas si vous verrez, mais voilà. Là, la face un peu violette, donc je me suis foirée. J'ai essayé de rattraper ça parce que j'ai mis du pastel sec par erreur en faisant mon fond tout simplement. J'ai mis mon bras dessus, du coup ça fait une grosse tache.
Donc j'ai essayé de rattraper ça comme j'ai pu, mais bon, c'est pas génial. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Ensuite, j'ai fait cette double page là, franchement, je l'adore. Par contre, ça m'a pris énormément de temps, mais franchement, moi, je l'adore. J'ai adoré réaliser l'arbre ici, que vous voyez ici, je me suis vraiment appliquée pour le réaliser. Franchement, je trouve que l'effet, il est pas si mal. Donc j'ai fait un fond un petit peu couché de soleil, on va dire, enfin quelque chose dans ce style-là, et franchement, j'ai adoré le réaliser. Donc pour le fond, c'est du pastel sec, et pour le reste, c'est des crayons de couleur classiques, Marco Renoir, et pour l'herbe, les arbres, etc., en fait, c'est du Neocolor 2. Ensuite, donc j'ai fait ce petit colo là, franchement je l'aime bien aussi, je trouve qu'il est assez lumineux, donc ça j'aime bien pouvoir faire des fonds assez lumineux pour mettre en valeur le coloriage. Je trouve que je m'améliore de ce côté, donc voilà le résultat que j'ai obtenu, franchement j'aime bien. Et c'est tout pour ce livre, donc c'est déjà pas mal, j'ai bien avancé quand même dans ce livre je trouve, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de dessins dans ce livre. Après j'ai un petit encours. Voilà, j'ai cet encours-ci. Donc par contre il est super long, mais j'adore le réaliser. J'essaye de faire quelque chose de très coloré, vu que c'est le monde d'Alice au pays des merveilles. Et je trouve que c'est un univers très coloré, du coup c'est ce que j'essaye de faire sur ce colo. Et c'est tout pour ce livre. On va passer à l'avant-dernier livre. Donc c'est le livre Les 4 saisons fantastiques de Fafaye. Donc c'est aussi un livre sur lequel je voulais avancer, essayer d'avancer au maximum. Donc j'ai fait, du moins j'ai fini ce coloriage là, vous l'avez sûrement déjà vu, je l'avais commencé. Donc là je l'ai fini, franchement je l'aime bien parce que je trouve qu'il est très lumineux, les couleurs sont très vives et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Donc j'ai mis du Neocolor 2 pour le fond, pour les petits nuages aussi c'est du Neocolor 2, pour la robe de la madame aussi, et le reste c'est du crayon de couleur Marco Renoir. Celui-ci, je vous l'avais déjà montré. J'ai fait sur cette double page, enfin j'ai fait 2 coloriages ici, donc celui-ci en premier, donc cette petite fleur. Donc là j'ai testé le fond à la peinture acrylique noire et franchement je trouve que ça rend super bien. J'adore vraiment faire ce type de fond, je pense que je vais faire ça plus souvent. Après pour que mon dessin soit plus lumineux, ce que j'ai fait c'est que j'ai détouré toute la fleur, etc., toutes les petites gouttes d'eau avec du Posca blanc et franchement je trouve que ça rend plutôt bien. J'ai fait aussi ce petit colo là, donc celui-là voilà, rien d'exceptionnel, je l'aime bien, mais bon, je le trouve pas exceptionnel on va dire. Ici donc j'ai fini cette double page, enfin cette page, donc la petite charrette, pareil je la trouve pas non plus exceptionnelle, et cette petite dame, voilà, elle est jolie mais voilà, c'est pas le colo que je préfère. Et c'est tout pour ce petit livre. Donc celui-là pareil, j'ai essayé de bien l'avancer, donc franchement je trouve que je l'ai pas mal avancé, donc peut-être que celui-là je pourrais le finir même s'il y a des dessins qui me... Celui-là voilà, franchement celui-là j'ai pas envie de le colorier, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mais après c'est que mon avis. Et pour terminer, je voulais aussi vous présenter donc les petites cartes à gratter que j'avais réalisées. Donc c'est de la collection Marabout, donc c'est des mandalas végétales. Donc moi j'ai fait le tout premier, donc c'est celui-ci, vous l'avez peut-être vu passer sur Instagram. Donc franchement celui-là j'ai adoré le réaliser, c'était vraiment top. Pareil pour le deuxième, voilà, les couleurs elles sont super vives, franchement j'adore. Bon après j'ai fait des petits accros sur les bords, donc ça c'est un peu dommage. Après par contre je pensais, quand j'avais commandé en fait, je pensais que les feuilles, ou du moins les fonds, et ben c'était des couleurs un peu holographiques, un peu brillants, et en fait non, c'est juste du papier de couleur, donc bon, je pensais que ça serait plus brillant, donc c'est dommage. J'ai l'impression que les hachettes sont plus brillants, je ne sais pas. Après, eh bien, je me suis dit, je vais commencer un autre, donc j'ai commencé celui-ci, mais voilà, c'était clairement impossible avec le petit stylet qu'ils nous ont donné, donc franchement celui-là j'ai arrêté, ça m'a saoulé. J'ai celui-ci que j'ai bien avancé, mais pareil, voilà, c'est super pénible parce que celui-ci en fait il est beaucoup plus détaillé que l'autre, et en fait il y a toutes ces petits détails en fait qui sont très compliqués à réaliser avec le petit stylet qui est fourni. Donc j'ai essayé avec un cure-dent, mais un cure-dent je trouve que c'est trop fin, enfin que c'est pas assez long, du coup bah, j'arrive pas à le manipuler très bien. J'ai essayé aussi en aiguisant cette petite pointe, donc la pointe qui est fournie avec, le petit gratte-gratte qui est fourni avec.
Donc ça va un peu mieux, mais c'est pas encore le top. Donc si vous avez des astuces pour coloriser ou du moins gratter les petites zones, les choses très précises, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et voilà, c'est tout pour ces coloriages-ci. Donc voilà, comme je vous ai dit, ça fait à peu près un peu plus d'1 mois, on va dire, que j'ai fait ces coloriages-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous faire des vidéos de ce style-là assez régulièrement, car il y a à peu près 10-11 coloriages, à peu près au moins une dizaine de coloriages à vous montrer. Et voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai adoré la réaliser, j'ai adoré la tourner parce que j'adore vous montrer les coloriages que j'ai terminés. Je sais que c'est une vidéo qui vous plaît beaucoup, donc moi aussi j'adore regarder ce type de vidéos, c'est vraiment mes vidéos préférées je crois, enfin dans le coloriage, c'est vraiment ce que je préfère, regarder les coloriages terminés des autres, donc du coup je voulais vous faire aussi cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel coloriage vous a le plus plu, si vous avez des conseils à me donner bien entendu. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait et me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!